La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, vous allez bien ? Je vais très bien, je vous remercie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors aujourd'hui Catherine, on a une question de Carole, 35 ans, je vais vous la lire. Avec mon mari, nous nous sommes rencontrés au lycée. Depuis, nous avons construit notre sexualité quasi essentiellement sur des masturbations mutuelles ou côte à côte. La pénétration n'est que très rare, alors que dernièrement, j'en parlais naturellement à des amies. Elles ont eu l'air de trouver ça très bizarre. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, c'est fréquent ces couples qui se masturbent quasiment uniquement ? Oui, alors évidemment, ça pose question, parce que qu'est-ce qui fait qu'on se masturbe et qu'on ne se pénètre pas ? Qu'est-ce qui fait qu'on se pénètre et qu'on ne se masturbe pas ? On peut se poser aussi la question. Après tout, les jeux amoureux appartiennent aux amoureux. C'est ça. Jimmy ? Et ce serait quoi l'avantage finalement ? Pourquoi ils se masturbent côte à côte, comme s'ils étaient chacun de leur côté ? Il y a un intérêt Alors déjà, est-ce qu'ils se masturbent côte à côte ou est-ce que chacun masturbe l'autre, parce que ça peut être apparemment aussi ça. C'est un peu les deux. Un peu les deux. Ce qu'il a l'air de dire. Côte à côte. Ouais. Bon. Voilà, parce que alors l'intérêt, c'est d'éviter le coït avec tout ce qu'il représente d'encombrant pour l'un ou pour l'autre, ou de difficultés de jouissance, parce que souvent, la masturbation étant dans la mesure où le couple, chacun séparément avant de se rencontrer, a eu un rituel de masturbation, une bonne connaissance de sa masturbation et du plaisir ressenti, pour peu que le coït n'ait pas apporté les mêmes réponses, les mêmes facilités, eh bien, ils préfèrent s'apporter du plaisir, donc ils vont là où c'est plus rapide d'obtenir leur plaisir. Et puis du coup, ils enferment un petit peu la relation là-dedans, un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu beaucoup, et le coït devient quelque chose plutôt de mise sur la touche, puisque plus en difficulté, plus les confrontant avec leur impuissance d'une certaine manière à la jouissance ou à la capacité à en donner. Vous dites qu'ils se sont enfermés en quelque sorte, parce qu'ils se sont rencontrés très jeunes apparemment au lycée, ils ont à peu près 35 ans aujourd'hui. Pourquoi ça serait enfermant ? En même temps, ça pourrait pas être juste une sexualité épanouie comme ça, parce que est-ce que le coït, il est vraiment obligatoire finalement ? Bien sûr que non, il n'est pas obligatoire. Simplement, réduire sa sexualité à de la masturbation, c'est réduire sa sexualité à la connaissance qu'on en a depuis qu'on est enfant. Donc il y a quelque chose d'assez enfantin que de rester là-dessus. Ils se sont rencontrés tôt, ils ont donc des repères qui sont des repères d'enfants et qu'ils ont gardés. Et donc on joue à touche pipi. Alors évidemment que ce n'est ni du pipi ni toucher. Voilà, donc, mais c'est en tout cas ce qu'on se disait ou ce qu'on pouvait dire quand on était enfant et qu'on se caressait, au lieu d'oser une sexualité qui est pénétrante avec évidemment tout ce que cela raconte de possible, notamment de possible fécondation. Jimmy ? On dit souvent que les corps sont faits pour s'emboîter. Est-ce que le fait qu'ils ne s'emboîtent plus ou pas n'est pas très la preuve rarement, apparemment, chez eux, finalement ils sont incompatibles et qu'il y a quelque chose qui s'est brisé un petit peu dans leur relation ? Alors si tant est qu'elle a pu se faire, bien évidemment, mais en tout cas quelque chose qui n'arrive pas à se compléter. Donc c'est aussi un déni d'une certaine manière de nos spécificités. Parce que justement l'emboîtement, c'est aussi faire avec ce qui nous manque, et du coup aller chercher de l'autre ce qui nous manque pour justement recréer ce fantasme complètement fou, qui est de vouloir faire qu'un en étant complètement rempli par l'autre ou complété par l'autre. Comment on explique cette absence totale de pénétration ? Est-ce que il faut quand même qu'ils s'y remettent ? Enfin, là, la question elle est posée, donc ça veut dire quand même que même cette dame, elle trouve ça bizarre, non ? Enfin, elle se dit il faut que ça change, quoi. Si elle en a parlé d'une façon même anecdotique, à ses amis, c'était un petit peu pour voir si tout ça était tout à fait normal, puisque tout le monde est en quête de normalité. Encore une fois, liberté, liberté chérie. Ceci étant, quand même, elle s'interroge, sinon elle ne mettrait pas ce sujet sur la table. S'ils veulent un bébé à un moment donné, il faudra bien, parce que là, elle n'en parle pas, on ne sait pas s'ils sont parents, mais on est obligé d'avoir une pénétration quand même. Absolument, mais souvent c'est aussi une façon tout à fait inconsciente d'éviter la fécondation. C'est le meilleur contraceptif quand même, c'est de ne pas faire l'amour. Donc il peut y avoir beaucoup de choses derrière tout ça. Il peut y avoir ou une sexualité qui ne s'est pas autorisée à devenir mature, ou une peur des conséquences de la sexualité pénétrante, à savoir un bébé, avec des angoisses très fortes, même si le discours c'était oui je voudrais un bébé, une peur aussi pour l'homme de risquer de se sentir coincé, castré symboliquement bien sûr. Tout ça peut être à l'origine d'une difficulté à aller vers le coït ou une sexualité qui n'a pas de plaisir ou qui a des douleurs, qui rencontre des douleurs. Et après tout, s'ils sont heureux comme ça, épanouis, est-ce qu'on peut dire qu'ils peuvent continuer tout simplement et qu'ils n'ont pas forcément besoin de cette pénétration qui est pour nous la norme en fait,
et qui pour eux ne l'est pas. Bien sûr, bien sûr. Chacun, encore une fois, chacun construit la relation à la mesure de sa capacité. La seule chose, c'est qu'il faut être vigilant. Il m'est arrivé de recevoir des couples envoyés par des gynécologues parce qu'ils étaient infertiles. Et la première question qui était la mienne était de savoir s'ils faisaient l'amour d'abord, ce à quoi on me répondait oui. Et ma deuxième question était comment ? Et il est assez curieux de penser que quand on demande des précisions, eh bien parfois, effectivement, il ne s'agit tout simplement pas de coït, pas de pénétration et donc pas de possibilité de fertilité.